Monsieur le Premier ministre, avez-vous déjà sauté un repas faute d'argent? Un tiers des étudiants doit s'y résoudre. Monsieur le Premier ministre, avez-vous déjà fait la queue à une distribution alimentaire? Un étudiant sur 5 y a déjà eu recours. Monsieur le Premier ministre, avez-vous déjà dû mentir pour louer un appartement? Avez-vous déjà commencé le mois avec 50 € en banque? Avez-vous déjà renoncé à chauffer votre logement? Près d'un étudiant sur 4 y est contraint. C'est le chauffage ou le porte-monnaie. Ici, nulle sobriété heureuse, nulle conviction écologique. On parle d'avoir froid en hiver. On parle crûment de pauvreté. Savez-vous ce que signifie la privation? La privation matérielle, la privation culturelle, la privation sociale? C'est se priver de recevoir des amis à dîner. C'est se priver de se rendre à un anniversaire par crainte de ne pas pouvoir l'assumer financièrement. Parce que oui, ce qu'on appelle pudiquement précarité étudiante, c'est de la pauvreté. Et la pauvreté, c'est de la violence sur les corps, de la violence sur les esprits, de la violence sur la vie. Vous allez certainement me répondre, Crous à 1 € ou logement étudiant, très bien. Mais alors, allez-y franco, étendez plus largement les repas à 1 €, faites en sorte que ça soit bon, construisez massivement des logements étudiants, des logements salubres et accessibles. Et après tout ça, quid des autres jeunesses? Quid de la jeunesse ouvrière, la jeunesse employée, la jeunesse privée d'emploi, la jeunesse rurale, cette jeunesse qui ne fréquente pas les Crous? Les jeunesses sont différentes, mais elles ont un point commun, la précarité. La précarité de l'emploi, la précarité de l'accès au logement, la précarité économique. Au fond, Monsieur le Premier ministre, que vous ayez vécu ou non ces précarités n'est pas la question. Ces violences sont le quotidien de millions de jeunes en France. Alors il nous faut une véritable politique universelle à destination des jeunes. Oui, une politique qui ne fasse pas de nos jeunes la variable d'ajustement de la société. Alors je vous le demande, Monsieur le Premier ministre, que proposez-vous à la jeunesse de ce pays? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à